c'est un milieu qui est méridional. En fait, on est vraiment au sud-ouest du Québec. Bien, il y a un bassin d'interprétation du milieu naturel qui est incroyable. On a aussi des galeries d'art, on a des super beaux musées. On a de très belles pistes cyclables. On a plus de 120 km de pistes cyclables autour de l'eau aussi, près du fleuve. On est 20 des pommiculteurs de la Montérégie. On est tout près de Montréal aussi, là, dépendamment par où vous entrez sur notre territoire. On est environ à 30-35 minutes de Montréal. Pour une randonnée dans un vignoble champêtre, pour un rallye en famille, en vélo, en kayak ou à pied, rendez-vous dans la magnifique région de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Jacques, la célèbre église, il y a eu des concerts enregistrés ici pour la sonorité, mais la beauté aussi de l'église. Oui, absolument. L'église de la Prairie est une église assez unique au niveau de la sonorité. Il y a plusieurs orchestres symphoniques qui viennent nous visiter régulièrement pour enregistrer des spectacles. Qu'est-ce qui attire les gens ici, autant l'été que l'hiver? Le Vieux-la-Prairie est un arrondissement historique qui a été décrété par le gouvernement du Québec. Arrondissement historique, il n'y en a pas des tonnes au Québec, il y en a 13 arrondissements historiques, alors ça en est un. Il y a énormément de culture dans le Vieux-la-Prairie, on a de très bons restaurants dans le Vieux-la-Prairie, beaucoup d'activités. Et on utilise l'infrastructure du Vieux-la-Prairie pour amener les gens ici, le visiter puis en profiter. Denise, pourquoi des gens devraient s'arrêter, comme on le fait là, dans un vignoble de la vallée du Haut-Saint-Laurent? Je vous dirais que quand les gens s'arrêtent, les premiers commentaires qu'ils nous disent, c'est « Regarde, c'est donc bien beau la vue ici. C'est vrai. C'est tellement paisible. » Vous faites la poire, vous faites le raisin. Oui. Mais à côté, bon, il y a les fameux cidres de glace. Oui. Donc ça, c'est la pomme. Oui. Et Wingford est connu aussi. Est connu pour ses la pommes. pomme, est connu pour la cueillette des pommes aussi. Les gens qui aimeraient venir ramasser des pommes dans la région, il y a des vergers, il y en a, c'est incroyable. Alors, ils peuvent s'arrêter, ils vont être accueillis à bras ouverts par plein de gens qui sont passionnés par leur travail. Santé! Ce qu'on a sous les yeux, Amélie, c'est la réserve nationale de faune du lac Saint-François. Exactement. C'est ton terrain de jeu ici? Oui, puis c'est un superbe terrain de jeu pour les gens qui aiment faire de la randonnée pédestre, des activités nautiques comme le kayak de mer ou le canot. C'est l'endroit par excellence. Pour les gens qui sont néophytes, qui désirent être initiés, on a des forfaits à la demi-journée. Pour les gens qui veulent vivre la grande aventure, perdre la notion du temps un peu, on a des forfaits à la journée et même en séjour. Et les atouts de cet endroit? C'est un lac qui est très grand et en même temps qui est sécuritaire. Ici, on peut accueillir n'importe qui a jamais fait de kayak dans un contexte sécuritaire. Merci Amélie, tu as un très beau terrain de jeu. Bienvenue! Le vieux canal de Beauharnois a été creusé à la main, d'accord? Ça a été le premier canal dans le fond de la région. Il a été fermé pendant plusieurs années, on l'a réouvert en 2006. Valleyfield, c'est pas juste les régates, là. Non. C'est Non. une ville de party. Oui, effectivement. On a les régates, on a le festival équestre, on a le festival des arts. Dans l'été, à tous les soirs, il y a de la musique, il y a de l'animation, soit DJ, des orchestres, surtout le week-end. Il y a les mardis en musique, il y a beaucoup aussi d'animations gratuites à l'intérieur du parc, là, afin de dynamiser le plus possible le centre-ville. Et, je viens de l'apprendre, on peut faire de la plongée. Oui, effectivement, il y a une possibilité de faire de la plongée. Il y a aussi des épaves qui ont été coulées qui permettent, dans le fond, d'aller pratiquer le sport. Et de nuit aussi. C'est un beau site, hein? Quel bel endroit! Mais même pour un pique-nique. Où Ouais. sommes-nous, Magali? On est au lieu historique national du Canada de Coteau-du-Lac. Un lieu historique, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors ici, on a le premier canal à écluse au Canada, Ah bon? construit à main d'homme par des prisonniers qui venaient ici là, faire leur peine. Ça, si on veut comprendre l'histoire de la canalisation de la région, c'est ici qu'on doit venir. Depuis le début de la journée, je fais le tour de la région. Magnifique région que celle de la vallée du Haut-Saint-Laurent. En un clic pour en faire le tour. C'est facile.
Donc on se rend sur balade.ca, on choisit, on a 11 balades qui nous sont proposées et on choisit celle qui va nous intéresser en fonction de certaines thématiques. C'est sûr qu'on va trouver quelque chose et souvent des choses qu'on ne connaît pas. Donc se rendre sur des endroits un peu plus inusités. Ce que je retiens dans ma belle visite dans la vallée du Haut-Saint-Laurent, c'est premièrement la grandeur de cet endroit, la variété d'activités proposées et ce que je veux refaire, c'est bien sûr venir suivre un cours de kayak avec Amélie et terminer ma journée avec Denise en buvant un petit poiré de glace. Bonne visite dans la vallée du Haut-Saint-Laurent et bonne visite également sur balade.ca.